La deuxième partie de cette émission en direct du parc des expositions de Caen pour Planète Créa, donc un salon dédié au monde de l'entreprise, à la reprise, à la création, à la session également avec trois nouveaux invités. Olivier Elie d'OF Meca, bonjour. Vous êtes-vous installé à Malteau, tout près de Caen finalement. Vous n'avez pas eu trop de trajets, il y en a qui ont fait un peu plus de distance. Par exemple, vous, Loïc Denville de Sofam, vous venez d'à côté de Bayeux, de Chouin, c'est ça. Et puis de Verson, je suis avec vous, Frédéric de Sevin pour Atia Industrie. Bonjour messieurs, j'ai presque un peu envie de vous demander qui veut commencer parce que vous vous connaissez tous les trois. C'est assez intéressant, on a deux tourneurs fraiseurs ici et puis on a vous qui êtes dédié un peu au monde de l'agroalimentaire. Vous fabriquez vous des machines pour le conditionnement, c'est ça? Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots votre entreprise? Donc Atia Industrie est une société qui existe depuis 30 ans. Donc effectivement, j'étais quasiment depuis le début mes repreneurs en 2002. C'est une société qui fabrique des machines pour l'industrie agroalimentaire. Nous faisons tout ce qui est conception, montage, mise au point, mise en route chez nos clients. Et nous appelons la sous-traitance de Basse-Normande pour la fabrication de toutes les pièces. Donc effectivement, nous avons des relations étroites, Sofam, etc. Alors, si vous nous rejoignez sur Tendance Ouest, cette émission elle a pour but de découvrir, repérer quelques conseils pour créer son entreprise. Vous êtes en plein développement, vous le poursuivez. Vous m'expliquez qu'il y a des petites filles à cette entreprise. Tiens, est-ce que c'est un lien ou est-ce que c'est quelque chose d'à part? Le développement passe pas forcément par des créations de filiales ou de petites entreprises? Non, le développement ne passe pas forcément par des développements de filiales. Par contre, les filiales peuvent être à certains moments soit une façon d'explorer d'autres segments de l'industrie qui vous permettent de vous mettre à l'abri si jamais, pour X raisons, il y avait un contrevent sur un secteur sur lequel vous êtes très implanté. C'est de la prévention? C'est de la prévention, c'est une certaine forme de prévention. Le développement, ça peut permettre aussi de rentrer par d'autres portes chez vos mêmes clients, parce que vous êtes sur le consommable et sur les équipements industriels. Donc c'est toute cette pluralité qui fait qu'effectivement, vous avez un ensemble le plus cohérent possible, autant qu'on peut l'imaginer et autant qu'on peut le réaliser. C'est l'exemple d'Axis? C'est pour ça donc que vous avez lancé Axis? Tout à fait. Axis, donc intégration de robots, qui nous permet d'explorer d'autres secteurs que l'industrie agroalimentaire, tout en restant dans le secteur agroalimentaire. Alors, je me tourne vers vous, Olivier Elie d'OF Meca. Je rappelle, vous êtes basé vous à Malteau, vous êtes tourneur-fraiseur, vous fabriquez des pièces pour de nombreux domaines, pour l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'automobile et même le nucléaire. Cette entreprise, elle a 3 ans. Racontez-nous un peu cette belle histoire parce que vous êtes encore là, ce qui est déjà bon signe. Comment on fait déjà pour arriver jusque-là? Comment on fait? Il faut surtout en vouloir. Et nous, on est parti d'une page blanche, sans argent, sans machine. Et heureusement qu'on a les fournisseurs pour nous aider parce qu'on est un peu laissé à l'abandon. Les banques, on arrive, si on passe derrière un boulanger par exemple, nous, on a besoin de 400 000 euros pour démarrer. Quand vous dites nous, on est laissé un peu à l'abandon, c'est qui? C'est le métier de tourneur-fraiseur? Non, tout ce qui est du secours, ça tout tourne autour de l'argent, il n'y a pas de secret. Pas de secret. Si une société de mécanique de précision, les machines volent entre 200 et 400 000 euros. Et quand on arrive avec un dossier comme ça auprès des banquiers, le premier truc qu'ils nous disent, non, c'est pas jouable, quoi. Alors comment vous avez fait, vous? Parce que c'est jouable. Comment j'ai fait? J'ai travaillé de 5h du matin à 20h le soir, 22h. J'ai démarché mes fournisseurs. Donc mes fournisseurs de machines-outils m'ont mis une machine en location. Après j'ai demandé à mes fournisseurs de matériel de m'aider, de m'en donner sans les payer. C'est vraiment très 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 dur. Pour moi de démarrer une société maintenant, c'est vraiment très dur, quoi. C'est pas facile. À vos côtés, Loïc Denville, vous le connaissez bien ce monde-là, puisque vous êtes une entreprise qui travaille dans le même domaine d'activité avec Sofam, donc du côté de Bayeux, à Chouin exactement. Vous partagez ces propos, c'était pas simple. Alors vous, votre création d'entreprise est un peu plus, un peu plus ancienne. Un peu plus ancienne, mais sur les mêmes ça n'a pas changé ça. 20 ans après, c'est pareil. C'est exactement ce que j'ai connu il y a 20 ans. Hein. Ça fera 20 ans dans 6 mois. Où on est parti, il n'y avait rien. J'avais pas d'argent, j'avais pas de locaux. Il n'y avait rien du tout. Hein. Donc la seule chose qu'on avait, c'est ce qu'a aussi Olivier, c'était qu'on était volontaire, j'avais la volonté d'y arriver. Et avec le travail en permanence, quand ça fait 20 ans qu'on y est, on arrive à faire quelque chose quand même. Hein. Mais j'ai connu exactement ça, les problèmes d'argent, les problèmes de fournisseurs, les problèmes de... Mais en étant besogneux
de rien lâcher, de toujours être sur le pont, on arrive tout doucement à gratter des parts. Et puis avec une une gestion de bon père de famille, on arrive à avoir une autonomie financière. Et après... Et après quoi? Et après quoi? Parce que ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. C'est là qu'on commence à être plus fort, c'est quand on est autonome. Autonome techniquement, autonome financièrement, quand on commence à pouvoir choisir ce qu'on va faire. Et puis je crois que garder sa ligne, c'est-à-dire que la ligne de conduite qu'on s'était fixée il y a 20 ans, toujours la tenir. Profiter des opportunités, d'être opportuniste, hein, ça c'est très important. Quand vous dites opportuniste... de pouvoir saisir des occasions, des clients qui se présentent. Et comment on fait justement, comment vous arrivez à en trouver des nouveaux, vous, 20 ans après? Comment on fait pour trouver des nouveaux clients on peut le dire ou c'est peut-être un peu secret? Non, mais je pense que j'ai peut-être pas je fais peut-être pas pareil que mes confrères, parce que nous, ce qu'on a, c'est qu'au bout de 20 ans, on a acquis une expérience, on a acquis une renommée. Et je dirais, c'est peut-être... on peut dire ça, mais moi, j'ai les clients qui viennent vers moi et aujourd'hui, on peut presque choisir. On aime bien certains clients et d'autres qu'on dit, peut-être pas. Frédéric Decevin d'Atia Industrie à Verson, vous aussi, puisque vous êtes installé maintenant depuis des années, ça se passe comme ça? On a le luxe un peu de choisir ses clients, ou il faut continuer de se battre sur le marché? Non, mais c'est pas un luxe. Non, j'ai pas dit que c'était un luxe. J'ai dit que en démarchage commercial, j'ai pas un démarchage du même style que la société de Monsieur Decevin. C'est pas pareil. Nous, on a une reconnaissance en fabrication. Les gens, nos clients savent très bien. Quand on intègre un client chez nous, on veut le servir correctement. Donc on fait attention à ce qu'on va faire, quoi. Il ne faut pas le faire rentrer pour... Frédéric Decevin, donc sur les nouveaux clients, pour le développement. Alors nous, au bout de 30 ans, c'est vrai qu'on a quand même une reconnaissance sur le marché de l'industrie agroalimentaire. C'est un des intérêts d'être reconnu comme étant un spécialiste, qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a des clients qui viennent vers nous. C'est assez difficile de choisir ses clients, même si à l'extrême, ça peut arriver et c'est effectivement le résultat d'un travail de qualité. Par contre, c'est plus un acharnement à servir au plus juste la demande du client. Ça, c'est ça le On parlait job. de réseau tout à l'heure dans le plateau précédent. Est-ce que 30 ans après, on a besoin de continuer à développer son réseau, ou est-ce qu'à un moment, on est bien installé? Non, je crois que le réseau, c'est permanent, parce que de toute façon, les interlocuteurs changent, se renouvellent. Dans les grands groupes qui sont nos clients, il y a énormément de mouvements, de turnover. Donc non, c'est une quête permanente. Olivier Elie, donc directeur d'OF Meca, 3 ans d'expérience maintenant, création. J'ai juste de la gérer, je ne suis pas directeur, moi. Oui, d'accord. Bon, la gestion, en tout cas. Je suis un simple artisan, moi. Cette entreprise, on l'a dit, elle travaille dans l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'automobile, nucléaire également. Est-ce que ce sont des domaines qui sont arrivés les uns après les autres, ou est-ce qu'on tâtonne, on piétine, on voit ce qui se passe Nous, moi, en tant que tout petit comme ça, on tape partout, quoi. Partout où on peut faire des copeaux, on prend tout. Même ce que les autres veulent plus, nous on prend, on est obligé, on n'a pas le choix. Quand vous êtes en train encore de créer cette entreprise, est-ce que on trouve des conseils assez facilement quand on a des questions des interlocuteurs? Les conseils, on les trouve si on va les chercher. Autrement, on est... Mais est-ce qu'on les trouve quand même? Et où est-ce que on arrive à les trouver. Où est-ce que vous allez les chercher, ces conseils-là? Beaucoup par Internet, et puis par le conseil des confrères. Qu'on a un confrère qui veut bien nous donner 3 conseils. Là, quand j'ai acheté ma machine neuve, je suis allé voir Loïc et on a échangé 2-3 choses. Et Loïc, de l'extérieur, comme ça, on pourrait se dire, vous aidez un concurrent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce qui vous motive à aider des confrères, du coup? Loïc Danville de Sofam. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi on le fait, mais on le fait, et avec plaisir, parce que Olivier, je l'ai rencontré dernièrement. Le courant est passé, j'ai dit, si... C'est courant dans le métier, hein. On a tendance à aider pas à aider, hein, mais à conseiller, à partager, à échanger. C'est pas fermé. C'est pas fermé. Frédéric Decevin, sur le territoire du Calvados qui vous concerne, plus largement de la Normandie, vous partagez dans l'agroalimentaire aussi, dans le conditionnement, vous arrivez à échanger avec vos confrères? Beaucoup moins. Il y a beaucoup de techniques, de savoir-faire, de
presque de secret de fabrication qui fait qu'effectivement la communication est loin d'être aussi simple. Ça manque un peu ou c'est le jeu finalement? Non, c'est le jeu. C'est le jeu. Il faut vous différencier des autres et sur un point technique, sur des aspects spécifiques de vos produits et du coup vous n'avez pas le choix. Il y a du secret. Bon. Olivier Elie, là par exemple, ça fait donc 3 ans que vous êtes installé. Pour l'année prochaine, pour 2017, est-ce que vous êtes fixé des objectifs comme ça quand on crée son entreprise, qu'on rentre dans la 4e année, que ça marche pas mal? Non, l'objectif c'est pour rester encore en chiffre d'affaires, mais pour encore vous dire une dernière anecdote, il y a 15 jours je demande un tarif jaune, EDF vous le refuse quoi. Donc obligé d'aller à la concurrence, tout ça, donc essayer de passer vraiment au-dessus de toutes ces barrières-là et arriver à développer la société comme il faut, quoi. Bon, eh bien, je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous, Olivier Elie, donc d'OF Meca ce matin. Vous aussi, est-ce que Loïc Danville de Sofam, est-ce que vous avez des objectifs pour 2017 clairement définis? Alors on a des objectifs, mais on peut pas les dévoiler. Eh bien, on restera donc sur ce mystère. On va accueillir maintenant de nouveaux invités. Merci à vous également, Frédéric de Sévin, donc d'être venu nous rejoindre ici en direct du Salon Planète Créa. Et on va donc accueillir notamment une Marina Lachèvre de Margot Tournicotte qui voilà, est en train elle aussi de développer son business model depuis 2013 maintenant. Et puis nous allons également accueillir deux autres nouveaux invités que sont Nicolas B d'Agroconception et Emmanuel Collas d'Ocelec. On va commencer avec vous, Marina Lachèvre de Margot Tournicotte. Bonjour. Bonjour. Alors vous fabriquez des doudous, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Et ces doudous, ils se portent plutôt pas mal. Vous avez appris une bonne nouvelle il y a quelques jours. Vous allez bientôt partir les proposer au marché new-yorkais. Oui, tout à fait. Vous êtes installé à Caen? Oui. Et alors racontez-nous la connexion Caen-New York, comment ça se passe? Eh bien, en fait, on a gagné un concours via une corporation qui met en avant le Made in France à New York. Donc, ils organisaient un concours sur les réseaux sociaux. Le but, c'était d'avoir le plus de likes possible pour être commercialisé là-bas. Donc, dans quelques semaines, on va envoyer nos produits à New York et ils seront gérés sur place au niveau de la commercialisation et du marketing. C'est une belle victoire? Ah bah oui, une très belle victoire. 3 ans après. Ouais. Vous vendez combien de doudous à l'année? Je sais pas, beaucoup. Donc on le rappelle, hein, les doudous c'est pour les enfants, pour les petits. Oui, pour les petits, ouais. Qu'est-ce qui fait votre particularité, votre singularité? Alors en fait, sur ce marché-là? nos doudous, ils sont uniques puisque les gens les personnalisent directement en ligne. On a créé un configurateur qui leur permet de créer entièrement un doudou et ensuite on les fabrique sur mesure en France en utilisant des tissus qui sont sains pour le bébé. Alors, dans deux autres domaines qui n'ont absolument rien à voir avec les doudous, j'accueille donc Nicolas B d'Agroconception. Bonjour. Vous êtes installé près de Villedieu-les-Poêles, hein, c'est Oui, ça, du côté de Marigny, donc dans la Manche. Oui. Et puis bonjour à vous, Emmanuel Collas donc d'Ocelec. Merci de nous rejoindre. Bonjour. Une entreprise que vous avez repris en 96. Une entreprise que j'ai repris en juillet 2014. 2014. Pour Et la être création de l'entreprise c'est 96 ou pourquoi c'est l'entreprise 96? effectivement date de 96. Voilà, c'est ça que j'avais dans la tête. Bon, très bien. Donc on parle de reprise. Vous êtes donc quelques années maintenant après, 3 ans après. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux gens qui voudraient reprendre une entreprise? Qu'est-ce que vous avez bien fait et mal fait? Ce qui convient pour moi le plus, c'est vraiment de se pencher sur le business plan et quelle stratégie on peut mettre en œuvre pour en fait consolider l'activité en cours et apporter des briques nouvelles. Moi, ce que j'appelle des briques nouvelles, il faut lors d'une reprise, il y a toujours des événements qui font qu'on peut perdre ou gagner certains clients, mais globalement, c'est assez homogène, je dirais, en chiffre d'affaires. Et l'idée, c'est quand même de développer, donc apporter des briques nouvelles. Et moi, sur mon secteur d'activité, ça a été plutôt le domaine export. Très bien. Eh bien, on va rester là-dessus. On va faire une petite pause, une pause emploi en plein milieu de ce salon Planète Créa et de cette émission avec des entrepreneurs de la région pour parler de leurs aventures respectives. Et on se retrouve dans 1 minute à peine sur Tendance Ouest en direct de Caen.